Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir marchand de biens à plein temps. Je vais te partager deux méthodes pour pouvoir y arriver. Alors si aujourd'hui tu débutes et tu souhaites te lancer dans le métier de marchand de biens, dis-toi que c'est une très bonne démarche. Pourquoi je te dis ça? Parce que le métier de marchand de biens, il est passionnant. En fait, quand tu vas te lancer dans le métier de marchand de biens, tu vas devoir jongler entre plusieurs domaines, comme par exemple l'administratif, le juridique, l'urbanisme, la commercialisation, la négociation, bref, il y a pas mal de choses à maîtriser, mais je t'avouerai que c'est un métier où tu ne vas pas t'ennuyer. Donc si aujourd'hui tu débutes et tu souhaites te lancer dans le métier de marchand de biens et vraiment exercer cette activité à plein temps, concrètement tu as deux choix. Le premier choix, c'est par exemple, tu veux quitter ton travail et tu veux vraiment te consacrer à cette activité à plein temps. Donc, si par exemple tu as de la trésorerie de côté qui peut te permettre de vivre sans vraiment avoir au tout début un salaire concret, eh bien tu peux te lancer dans cette activité à plein temps. Tu vas vraiment consacrer tous tes jours de la semaine à rechercher des nouvelles affaires, à créer et développer ton réseau. Ça vraiment, c'est la première méthode qui est assez classique, mais je t'avouerai que la plupart des personnes, quand elles débutent, c'est pas comme ça qu'elles procèdent. En fait, la plupart des personnes, et ça c'est la deuxième méthode un petit peu que je vais te partager, procèdent légèrement différent. Donc si par exemple aujourd'hui toi tu as un emploi et tu te dis ok, moi j'aimerais bien me lancer dans ce domaine-là, mais je ne peux pas quitter mon emploi tout de suite. Et ça peut être compréhensible, il faut vraiment garder une sécurité. Donc ce que tu vas faire c'est quoi? C'est qu'en fait au début, tu vas garder ton emploi, donc tu vas avoir un salaire tous les mois, et à côté de ton emploi, tu vas commencer à te lancer et à développer ton activité de marchand de biens. Et en fait, ça, c'est vraiment la meilleure méthode d'un côté. Pourquoi? Parce que tu vas garder ton salaire actuel et à côté de ça, tu vas te lancer dans une nouvelle activité pour pouvoir aussi développer un nouveau salaire. Et l'avantage qu'il y a, c'est que quand tu te lances dans le métier de marchand de biens, c'est pas une activité, un métier où vraiment tu vas travailler 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Si aujourd'hui c'est le cas dans ton travail, dis-toi que l'activité de marchand de biens, ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr, quand tu vas te positionner sur certaines opérations, tu vas devoir gérer ton projet, mais ça je t'avouerai c'est quand même passionnant, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse. Donc concrètement, ce sera un travail supplémentaire, mais en général, quand tu fais quelque chose qui t'intéresse, qui te passionne, tu prends plus de plaisir à le faire que vraiment que ce soit une contrainte, comme si, on va dire, si tu avais un travail qui était purement alimentaire. Donc concrètement, l'idée, c'est que quand tu veux débuter et te lancer dans une nouvelle activité de marchand de biens, tu vas garder ton travail actuel, tu vas réussir à avoir ton salaire tous les mois grâce à ton travail actuel et au fur et à mesure du temps, tu vas développer ta nouvelle activité de marchand de biens. Et l'idée, c'est que sur le long terme, qu'est-ce que tu vas faire sur le long terme? Tu vas sûrement te positionner sur plusieurs projets. Donc, tu vas déjà d'une, développer tes connaissances. De deux, tu vas aussi développer ton apport, donc ton capital de départ. Et à un moment donné, sûrement que tu vas te positionner sur des opérations qui vont générer quand même pas mal de marge. Et le truc qu'il y a, c'est que en tant que marchand de biens, souvent, quand on va se positionner sur des opérations, on va généralement générer des marges entre 5 à 6 chiffres. Et c'est vraiment ça la puissance du métier de marchand de biens. C'est que comparé à un investissement locatif, où vraiment des fois il faut plusieurs années, vraiment même très très longtemps pour générer quand même beaucoup de cash flow qui peuvent te permettre par la suite de quitter ton travail. L'avantage avec le métier de marchand de biens, c'est qu'en réalisant des fois 1, 2, 3 opérations, même un petit peu moins, ça dépend aussi sur le type de projet que tu vas te positionner, tu peux rapidement générer des grosses marges entre 5 et 6 chiffres. Et je t'avouerai que ça, mine de rien, c'est quand même très intéressant. Donc l'idée vraiment, on va dire la deuxième méthode sera la plus sécuritaire et celle que la plupart des personnes utilisent pour devenir marchand de biens à plein temps. Tu vas garder ton job actuel et tu vas commencer à développer ton activité à côté de ça. Et en fait, comme je te l'ai dit, au fur et à mesure du temps, cette activité-là, elle va commencer à grossir. Tu vas commencer à générer des revenus et à partir du moment où tu penses que cette activité génère assez de revenus pour pouvoir peut-être remplacer ton salaire actuel ou même avoir des revenus largement supérieurs par rapport à ton salaire actuel, après par la suite, rien ne t'empêche de te
consacrer à plein temps à cette activité. Si après, tu veux garder ton job actuel et continuer à générer des marges et des projets à côté de ton travail, rien ne t'en empêche. Après, si vraiment tu veux exercer cette activité à plein temps, tu pourras le faire parce que ton activité, tu l'auras développée déjà pendant un certain moment. Et le truc, c'est que à un moment donné, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu as ton salaire actuel et que tu développes une autre activité secondaire, à un moment donné, c'est sûr que c'est très intéressant parce que tu vas avoir, on va dire, 2 sources de revenus. Mais si après par la suite, tu veux vraiment te consacrer à ton activité de marchand de biens à plein temps, je t'avouerai que ça va être beaucoup plus facile car ton activité de marchand de biens sera déjà en route, tu auras déjà augmenté tes connaissances, tu auras développé ton capital de départ et également tu seras positionné sur 1, 2, 3, 4, 5 projets déjà en amont. Donc vraiment, tu auras déjà quelques bagages en main. Donc comme je te l'ai dit concrètement, tu as 2 choix. Soit tu peux te lancer directement dans le métier de marchand de biens et tu apprends directement tout sur le terrain. Moi personnellement, je t'avouerai que c'est ce que j'ai fait. Et également, si tu le souhaites, tu peux l'exercer en seconde activité parce que c'est vraiment un métier, une activité qui ne te prendra pas au début vraiment beaucoup de temps. Au début, tu vas prendre ton temps pour développer cette activité, mais ça ne te prendra pas 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Et c'est ça vraiment l'avantage et la puissance du métier de marchand de biens. C'est vraiment quelque chose que tu peux développer en activité annexe. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette activité, elle n'est pas réglementée. Rien ne t'oblige à passer un diplôme ou autre, ou avoir une carte T, par exemple, comme pour devenir agent immobilier. Bien sûr, il va falloir te former parce qu'il faut quand même éviter les erreurs de débutants qui peuvent coûter cher, mais c'est très très intéressant pour développer un business annexe par rapport à l'activité que tu as déjà aujourd'hui, qui est peut-être en tant que salarié. Si vraiment tu veux développer tes connaissances et apprendre le métier de marchand de biens dans le détail, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!